Vous êtes sur Radio Cabanon, une radio éphémère en bord de Durance, à 1 heure au nord de Marseille. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, 5 minutes autour de Anna Sama Khalit, ou en français Où est passé mon ami sur les routes de la migration, un documentaire sonore créé au printemps dernier à Dakar par le studio Opukai. Anna Sama Khalit, si yoonu tukki yi. Anna Sama Khalit. Anna Sama Khalit. Anna Sama Khalit, Si yoonu tukki. une série de théâtre radiophonique du studio Opukai. Anna Sama Khalit ci yoonu tukki. À l'écoute de ce documentaire sonore, Où est passé mon ami sur les routes de la migration, on reçoit ce soir Gilles Balizet, membre du collectif de réalisation et coopérateur au studio Opukai, basé à Dakar, Sénégal. Bienvenue sur Cabanon FM. Et on t'accueille aujourd'hui pour cet objet radiophonique un peu étrange que tu viens présenter. Est-ce que tu peux nous dire sommairement de quoi on parle ? Merci à vous de votre invitation dans votre émission éphémère, que ça fait plaisir d'écouter et aujourd'hui de venir participer, vous rencontrer. L'histoire, comme je disais, c'est voilà un hibou qui se fait réveiller en sursaut par le propriétaire d'une moto qui cherche Souleymane, donc le super ami de hibou qui a disparu avec la moto. Et donc c'est le début de l'intrigue de savoir où est-ce qu'il a pu partir ce jeune Souleymane. Et donc l'idée du scénario et puis de cette fiction, c'est de tenir un peu en haleine du suspense, de savoir où est-ce qu'il a pu aller. Et hibou, en allant à la recherche de son pote, va découvrir de nombreuses choses, de nombreux aspects, de nombreux personnages qui jouent un rôle dans la migration en Afrique de l'Ouest et qui, voilà, un peu comme je disais, tord le cou aux idées reçues sur tout le monde prend la pirogue et part sur un coup de tête vers l'Europe. Pour vous dire rapidement le cadre, ça s'inscrit dans le cadre du projet Informat, Information, Formation, Migration en Afrique de l'Ouest, donc coordonné par COSPE, une ONG italienne, et donc basée aussi au Sénégal. C'est un projet financé par l'Union Européenne, et voilà, ça s'inscrit un peu dans tous les projets qu'a mené l'Union Européenne en Afrique de l'Ouest pour parler de la question migratoire. Et là, j'ai envie de dire que c'est un peu innovant, un peu différent, donc on a envie de mettre en avant un peu ce qu'on a pu construire dans ce projet. Et en quel sens alors ça serait innovant pour vous sur ce documentaire sonore ? Eh ben, pendant longtemps, l'approche c'était un peu de faire la morale aux jeunes et de leur dire il faut pas partir. Et nous, on a vraiment défendu l'idée de dire non, ça peut pas être ça notre propos, nous on tiendra pas ça. Et la radio plus le côté fiction nous permettait justement de relayer la parole de nombreux jeunes et jeunes hommes et jeunes femmes au Sénégal sur ces questions-là et un peu de tordre le cou à des idées reçues autour de la migration en Afrique de l'Ouest. Alors on parle de documentaire, de fiction, de migration. Comment ça s'écoute ? Comment les choses du coup se passent ? Ça va être plus de 2h08 minutes de son découpé en 12 épisodes de entre 7 et 12 minutes à chaque fois. Donc voilà, ça va être diffusé, on est très content sur Radio Sénégal International, donc une grande chaîne de radio au Sénégal, 92.5 FM à travers les 14 régions du Sénégal et sur les plateformes de streaming. Voilà, le lancement c'est ce mardi 17 juin 2025. Voilà. Par contre, petit problème pour vous, c'est que ce sera en Wolof. Asalaamaaleykum. ma ne an sa xarit yaa lay nuyoo. yaa ngi si jàmm wala. waaw maa ngi ci jàmm an sa xarit. ban xarit nga wax yow. Souleymane mooy sa boy boobu may luwee sama moto bi. Souley gisuma ko de. def na 2 jours. dem naa kër yaayam mu ne ma nekk fa mu ne yow la nekkal xam fu mu dugg xam nga. man damaa xam fu Souley ne saa yi bul ma dugal xanaa bëggoo jàmm. Cheikh daa dem ak sama jakarta. Souley moo dem ak sa jakarta. bu la nee rek kii na moo ko xorom. Souley moo dem ak sa jakarta quoi. yéen ñaare yoon mais alku nga yow miy reetaan ak Souley bu ma ko gisee moo ko tàncee moom sama moto dina xam man maay kan. Donc c'est effectivement un documentaire, enfin une fiction uniquement en Wolof. À qui c'est destiné en premier ? C'est destiné aux Sénégalais, à la diaspora sénégalaise en France peut-être ?
Donc c'est vrai que le Wolof là, c'est quand même pour le moment destiné aux gens au Sénégal, donc dans les 14 régions du Sénégal, avec de nombreuses zones de départ, comme on dit, zones de retour. C'est ce qu'on a essayé de montrer dans le documentaire, c'est que voilà, le Sénégal n'était pas qu'un pays de départ, c'était un pays d'accueil de migrants ouest-africains, un pays de transit pour d'autres sur leur chemin, et que voilà, les circulations, les migrations, c'est plus compliqué que l'image qu'on voit de gens qui prennent la pirogue pour aller vers l'Europe. Voilà, donc on a essayé un peu dans le scénario, il ne faut pas que je spoil la fin de l'histoire, mais voilà, de dire en fait si les jeunes prennent des risques en route, c'est pas qu'ils sont inconscients, c'est aussi qu'on leur empêche de voyager légalement. Donc on parle un peu de ces voies légales, même si elles sont très peu nombreuses, et de toutes ces impasses à la mobilité. Et on parle en fait, la plupart des gens, des jeunes Africains, circulent en Afrique de l'Ouest. Encore faut-il s'intéresser à ces mouvements-là, ces mouvements frontaliers avec la Mauritanie, la Guinée, le Mali, au Sénégal et la Gambie. Voilà, c'est toute cette circulation-là qu'on a un peu essayé de raconter dans le scénario. Est-ce qu'il y a un intérêt alors d'avoir une traduction en français sur ce documentaire-là, ou c'est aussi enlever une part de l'essence même de ce documentaire sonore ? Au sein du studio Poukaï, on défend depuis longtemps une approche internationaliste. Notamment là, moi je suis maintenant basé à Marseille et on a aussi construit ce scénario avec de nombreuses histoires de jeunes Sénégalais et jeunes Africains qu'on connaît ici autour de nous. Donc il y a cette connexion internationale entre de nombreux membres. L'équipe de réalisation là sur le feuilleton, on peut citer Ludo Mepa, documentariste sonore basé à Toulouse, qui est venu au Sénégal et avec qui on a travaillé le montage et le mixage jusqu'au bout. On peut citer Claire Rivière, qui est journaliste entre Marseille et Dakar et ailleurs en Afrique de l'Ouest sur ces questions de migration, aussi au Maroc. Voilà, tout ça a nourri notre scénario. Il y a beaucoup de chercheurs aussi, sénégalais et français ou autres, qui écrivent encore beaucoup en français. Donc le français a été présent dans notre processus d'écriture. On entend un peu d'autres langues dans ce feuilleton radio. Assalamu alaikum, bon appétit. Maaleykum salam. Annie Sohoma, c'est bientôt fini. Je te laisse ma place. Amul solo, j'ai le temps. T'as amusement ni gain. Je dois retourner à Bantako, à 30 km de là. Dama Yakamti. Ah, ça va. Lo Yakamti. J'ai raconté avant que tu arrives. Maintenant, je viens rarement à Kédougou. J'ai plein de boulot dans les mines d'or. On a trouvé un bon site. Je n'ai pas envie de m'absenter. Je viens juste là, quand j'ai des courses spéciales. Aujourd'hui, je devais réparer mon téléphone. Et aussi envoyer de l'argent au pays. Ok. Qu'est-ce que tu crois? On fait ça pour le plaisir? On bosse, man. J'ai organisé cette activité. J'ai déjà circulé sur plus de 10 sites dans la région. Les coins entre la frontière de la Guinée et du Mali, je les connais. Et je fais ça pour investir dans mon village. Ce que je voulais dire aussi, c'est que voilà, notre approche dans le studio, elle était aussi internationaliste en disant ces préoccupations d'émigration en Afrique de l'Ouest au Sénégal, elles ne concernent pas que les Sénégalais, c'est une question de justice internationale, il y a de nombreuses responsabilités aussi des jeunes Européens, et autour de nous, ça intéresse plein de gens. Et donc, il y a plein de monde qui a répondu en disant comment on peut soutenir ce projet, comment on peut organiser une diffusion dans nos lieux associatifs si on ne peut pas faire écouter d'extraits. Donc c'est un peu tout ça qui nous a donné envie de dire il faut qu'on arrive à traduire en français, peut-être dans d'autres langues, pour pouvoir en parler, parce que ça nous paraît un bon support. C'est 12 épisodes et qui peuvent s'écouter séparément, et de nombreuses scènes, de nombreux extraits. Il y a de nombreux comédiens dans la série qui font du théâtre forum et qui, eux, ont déjà fait ce type d'animation, de diffuser des extraits et de les commenter. Donc voilà, on est ouvert à toute possibilité de diffusion. Patron Souley biire de mooy ki daan luy moto bi Jakarta bi rek te mu cher dafa mel ni Souley dafa daw ak moto bi. baax na ci patron bi waaw Souley moom fu mu dem. moo ma jaaxal waaye Souley fan la war a dem moom tamit. Souley bandi nag. sama xarit fan la dem. moo ma jaaxal. ana sama xarit. Où est passé mon ami? 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 ginnaaw bi mu weccoo waxtaan ak magam bu jigéen
Ibou jël dogal ni dafay daje ak yaayu Souleymane ci ay simili yu néew ci marché Gueule Tapée fu muy jaay lujum bis bu nekk. Dans tous ces épisodes-là, on entend beaucoup de voix différentes, des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des vieux, des moins vieux. Qui sont ces personnes qui ont participé en fait à ce documentaire ? Les 25 comédiens et comédiennes qui ont participé pendant le tournage, beaucoup disaient mais il faut que cette histoire elle circule au-delà de nos frontières, il ne faut pas que ça reste que entre nous qu'on en parle. Et c'est comme ça qu'on s'est dit bon, il faut aller plus loin. Et en effet, la plupart des comédiens et comédiennes ne sont pas professionnels, ils ne vivent pas que de ça en tout cas. Beaucoup sont amateurs et ont joué leur propre rôle. On l'a pas mal cité dans le dossier de présentation qu'on vous a envoyé, mais voilà, des gens qui sont vendeurs de café, rappeurs, qui incarnent ce propre rôle. La scène de départ où le propriétaire d'une moto Jakarta qui s'est fait voler par le jeune Souleymane qu'on va chercher tout au long de l'histoire, ça lui est réellement arrivé. Le jeune Ibou, donc le comédien principal qu'on suit tout au long de l'histoire en train de chercher son ami, il est aussi musicien artiste. Voilà, de nombreux rôles et de plein de gens qui cumulent des métiers. Qui sont aussi paysans, aussi livreurs, et donc qui font écho à notre histoire, qui est connectée aux réalités actuelles au Sénégal, à Dakar, et puis dans les nombreuses régions du Sénégal, dans des contextes plus ruraux, des réalités qui se croisent. J'ai connu la bendo, maman m'a dit ça c'est nada, ils reviennent toujours de zéro, mais moi je reviens de Dakar. Enfant de banlieue, parisienne je connais là-bas. 1, 2, 3 on peut te ragar, 4, 5, 6 on peut te pao-pao. Beaucoup de dettes, beaucoup de faux, beaucoup de chacal. La mélo est gang, y'a pas de coke pour toucher ma vibe. Beaucoup de dettes, beaucoup de faux, beaucoup de chacal. La mélo est gang, y'a pas de coke pour toucher ma vibe. Partout dans ma tête, j'entends cette voix. Si tu vas percer, bah oui tu vas percer. Partout dans ma tête, j'entends cette voix. Si tu vas percer, bah oui tu vas percer. Une dernière question avant de se quitter. Effectivement, on a entendu plusieurs fois dans le documentaire et dans l'interview que Ibou était aussi un rappeur sénégalais, un musicien. Beaucoup de musique dans ce documentaire y sont présentes. C'est aussi des productions qui ont été faites pour ce documentaire-là. Quelle place du coup au rap, quelle place à la musique d'Afrique de l'Ouest a été faite dans ce documentaire-là, et on l'entendra du coup dans les extraits pour terminer ces 5 minutes. Quelle place a été donnée ? Une grande place à la musique, parce que le studio Pouka il a été créé par Sanou Diouf, le père de Ibrahima Diouf alias Paparazzi BPM, Ibou, qui lui était Sanou dans l'Orchestre National du Sénégal. Donc il y a pas mal de musique traditionnelle d'Afrique de l'Ouest qui ont été un peu travaillées par cette équipe de Pouka et que on a réutilisé un peu dans le feuilleton à différents endroits. Et puis Ibrahima a coordonné la musique avec de nombreux jeunes rappeurs, jeunes rappeuses et beatmakers sénégalais un peu en vogue. Et voilà, la musique, elle alimente un peu, elle fait écho aux nombreuses discussions qu'il y a dans le feuilleton. Et voilà, on va écouter la musique du générique aussi avec Ola Bowen. Et voilà, elle reprend un peu l'idée du scénario, de l'histoire. Et bien sans plus attendre, on va écouter un extrait sur Cabanon FM de la série Anna Samaharit, si je prononce bien. Ou en français, Où est passé mon ami sur les routes de la migration. Merci beaucoup d'être venu nous parler. Merci à vous. Anna Samaharit, ci yoonu tukki. benn suba am ku fëgg ci buntu bi Ibou tëb ci lalam xaritam Souleymane réer na ak Jakarta patron ci 12 épisodes yi ci série théâtre radiophonique Anna Samaharit ci làkk wolof. Topp leen ci tànku Ibou de wëri xaritam Souleymane. Aventure yu mu def dina la xamal ay personnages yu bari. Ubbi leen seen nopp bu baax waaye fan la Souleymane dem. Où est passé mon ami? Où est passé mon ami? Où est passé mon ami? Don't play with your life. Où est passé mon ami? Come on, come on, come back home. Où est passé mon ami? The road is short. Où est passé mon ami? The road is long, you wanna go many places you wanna know.
up in the sky, want to go where and then come back home. Yeah, Mama and Papa says, stay home, boy. Don't need to be a runaway man. Chasing scraps will make you harm. Just to say, come back home. You're welcome. Où est passé mon ami? Don't play with your life. Où est passé mon ami? Come on, come on, come on back home. Où est passé mon ami?